Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui on va tester cette petite Citizen ProMaster NY0150ME. Ouf, ça fait long comme référence. Mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier. J'adore ce type de montre-là, donc des montres qui proposent beaucoup pour relativement peu d'argent. Bon, celle-ci est plutôt dans la partie haute de ce que je présente normalement, car celle-ci vous coûtera dans les 300 et des poussières d'euros, 389 au moment où l'on filme, là où je vous montre les liens. Alors encore une fois, donc les liens sont dans la description ci-dessous si vous souhaitez acheter cette montre. Bien évidemment, vous aurez aussi les liens pour la version en acier de cette montre, donc la NY040, qui a un petit peu de différence, mais on va en parler dans ce test-là. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé dans ce test-là? On va parler de la montre, de son design, bien sûr de cet attrait qui est le modèle en titane, complètement, la structure complètement en titane, bracelet, lunettes, boîtier bien évidemment, l'arrière, la boucle, tout est en titane, en super titane, donc propriétaire de chez Citizen. Nous allons parler de tout ça, nous parlerons bien évidemment des caractéristiques de la montre, nous parlerons aussi bien sûr du mouvement, nous allons tester ce mouvement sur le chronocomparateur et nous verrons la luminescence et je vais finalement vous dire si ce que je pense des positifs et des négatifs et si cette montre s'avère un bon achat, au moins pour moi, et si potentiellement ça le fera pour vous aussi. C'est parti, on a beaucoup à couvrir. On va commencer par le plus évident, donc les dimensions de la montre. 41,8 de diamètre par 13,4 d'épaisseur, par quand même 48,7 de corne à corne. Hein. Je m'attendais un petit peu moins. Et si vous voyez de maillon à maillon, vous avez 52,7. Donc voilà, c'est une montre qui paraît petite, relativement petite, mais qui est assez grande en fait. Hein. En fait, elle est grande, relativement grande à portée, mais elle, comme cette partie-là, comme la partie du cadran est relativement petite, bah, elle paraît petite hein, de toute façon, et comme elle est très légère, elle se porte très facilement. D'ailleurs, parlons-en de la légèreté. Nous sommes à peine à 111 grammes pour une montre Isodiver avec un bracelet en métal, donc l'équivalent en acier, vous serez plutôt dans les 150-160. Hein. Parlons de son historique globalement. Alors cette montre a une grande histoire, notamment dans ses ancêtres ProMaster. La première ProMaster, si je ne m'abuse, dans ce modèle-là, est sortie en 97. Donc sa grande rivale a très souvent été la Seiko SKX. Cependant, la SKX, qui est aussi à 42 mm de diamètre, est beaucoup plus grande, elle se porte beaucoup plus grande. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, même s'ils sont pareils dans plusieurs dimensions, la Seiko SKX est même bien plus petite dans le corne à corne, et ben elle se porte bien plus grande, et là vous voyez vraiment la différence de poids, hein, vraiment, la Citizen c'est une plume comparativement à la SKX. Commençons par le cadran, donc le cadran est un cadran soleillé, comme vous le voyez, bleu dans ce cas, vous avez deux versions de cette montre-là en titane. Hein. Vous avez la bleue et vous avez la verte, mais vous avez bien sûr les versions en acier, où vous avez beaucoup plus de choix de couleurs, avec un cadran noir, un cadran bleu, un cadran vert si je ne m'abuse. Voilà, il y a beaucoup plus de choix de couleurs. La montre, le design reste pratiquement exactement le même, donc même dimension, même lunettes. Il y a juste les aiguilles qui vont changer, hein. Elles sont un peu différentes au niveau de l'ancienne ProMaster, de la ProMaster en acier. Et voilà, le reste reste pareil. Donc comme je disais, côté design, nous sommes vraiment sur un design que certains pourront appeler un peu rétro, on va dire, rétro-futuriste. Regardez-moi ces index qui sont vraiment à l'ancienne, notamment l'index très caractéristique à midi, cette espèce d'Y. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Comparé encore une fois à la SKX est, même si elle est sortie un an auparavant, en 96, elle est beaucoup plus classique dans son style. C'est pas le cas de la ProMaster qui est beaucoup plus caractéristique. Vous avez bien sûr les index qui sont pleins de luminescence. Je ne saurais pas vous dire quelle luminescence c'est. Si quelqu'un en sait dans les commentaires, j'en serais remerciant si vous nous
partagées. Les aiguilles qui sont, encore une fois, très caractéristiques, qui sont les aiguilles de la Fugu, d'ailleurs. Hein. Donc l'aiguille d'heure partagée en 3, et l'aiguille de minute qui est rouge, comme pour indiquer que c'est vraiment la partie importante. Encore une fois, quand vous plongez, eh ben, c'est l'aiguille de minute qui est importante. À 3 heures, vous avez la fenêtre de jour et de date. Ici, je l'ai mise en allemand, parce que cette montre-là vient d'Allemagne, c'est ce qui arrivera dans le lien, si vous la prenez via le lien que je vous ai proposé dans la vidéo. Alors, sur le dessus du cadran, vous avez Citizen, la marque, bien évidemment, rien de plus. Sur le dessous, quand même pas mal de texte, mine de rien, et des informations très importantes. Le symbole de ProMaster, donc la gamme professionnelle de Citizen, automatique, bien sûr, nous avons un mouvement automatique Miyota, donc de la maison Citizen, donc maison. Divers 200 mètres, donc ceci, tout comme l'Escape, c'est une montre Divers, donc certifiée Divers, ISO 6425. Vraiment une montre avec laquelle vous pourrez aller effectivement plonger à 200 mètres effectif. Et en dessous, titanium, donc titane. Parlons-en justement de ce titane. Alors, Citizen a une belle histoire avec le titane, car Citizen a été la première maison horlogère à faire une montre en titane avec la X8 en 1970. Et ils sont allés jusqu'à perfectionner justement ce titane, et ils sont arrivés à ça. Donc nous sommes sur du titane qui est appelé du super titane. Pourquoi super titane ? Parce qu'il a une résistance assez incroyable aux rayures, et parce que, contrairement à d'autres titanes, notamment au grade 2 qui est utilisé par plusieurs maisons, eh ben, ce titane peut très facilement se travailler et se polir. Donc comme vous le voyez ici, le titane est poli. C'est très joli et très joliment poli, et vous le voyez notamment au niveau du bracelet. Ceci fait que la finition de cette montre soit à moitié satinée, à moitié poli. Ce qui fait vraiment quelque chose d'assez sympathique, dont ça fait professionnel, mais pas trop. D'autres montres en titane font du tout satiné, ça fait un peu triste, je trouve. Là, vraiment, nous sommes sur du poli, ce qui montre vraiment la maîtrise de Citizen sur le travail du titane. Donc, vraiment quelque chose de très très bien. Je ne vous ai pas parlé de la lunette. Alors, la lunette est en aluminium, elle est graduée au niveau de toutes les secondes. Comment tourne la lunette? Avec les montres en titane, c'est pas très sympathique comme sensation quand on tourne la lunette. Là, c'est pas mauvais, hein. Vous avez 60 tours au lieu des 120 un petit peu plus classiques. Pas mal, hein, pas mal du tout, franchement. C'est pas mauvais, et ça tient fermement en place. Pas de retour en arrière, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc intéressant ce qu'a fait Citizen avec ça. Une autre caractéristique de cette montre est le placement de la couronne. Donc comme vous le voyez, la montre signée du symbole ProMaster est à 8 heures. Très très intéressant, avec des protège-couronnes très discrets hein, quand même. Mais ils sont quand même là pour protéger cette grande couronne qui est bien évidemment vissée. Nous sommes ici finalement sur une montre ISO Divers. Au niveau du bracelet, le bracelet fait 20 mm comme l'entrecorne et ne se réduit pas, ne s'amincit pas du tout, donc vous avez 20 mm partout. Ce qui nous amène au niveau du fermoir, le fermoir qui est signé Citizen hein, dans cette double fermeture. Donc la première fermeture s'ouvre classiquement comme sur un type Rolex, et après vous avez une double sécurité avec 2 boutons de chaque côté, ce qui vous amène sur des éléments solides. On n'est pas sur du pressé, donc très bien de ce côté-là. Et là vous avez Citizen base titane, donc base titanium. Donc en fait la boucle est elle aussi faite en titane, ce qui est vraiment très rare. Normalement les constructeurs font leur boucle en acier, même quand ils font des montres complètement en titane, donc ça c'est un choix. Vous le sentez quand même, hein, donc la boucle fait un petit peu légère, donc peut-être qu'ils auraient mieux fait de la faire en acier. Bon, c'est un choix, je pense qu'elle va tenir, c'est pas un problème en toute façon. Vous voyez qu'elle a 3 niveaux de micro-ajustement, ce qui est suffisant. En 4e, ça aurait été bien pour une montre professionnelle. Et bon. Alors, puisqu'on parle du bracelet, continuons à en parler, parlons de l'ajustement de ce bracelet. Donc vous avez des broches, et ces broches là vont avoir un petit cylindre de l'autre côté pour les garder en place.
C'est assez infernal à faire, pour tout vous dire, hein. Donc c'est à peu près le même système qu'utilise Seiko. Franchement, c'est difficile. Je mets les montres à taille moi-même hein, avec mes outils, mais là vraiment j'ai galéré, donc j'ai dû aller chez un horloger pour qu'il me le fasse. Sachez-le, c'est un peu difficile. Si vous êtes très habile, plus que moi, qui ne le suis pas beaucoup, ça va peut-être être facile pour vous. Moi, ça a été un peu compliqué, la mise à taille. À l'arrière de la montre, vous avez Citizen ProMaster et un message assez rigolo. Do not open service center, repair only, c'est-à-dire à ouvrir uniquement par le centre de service Citizen. Ouais, enfin, ceci est en mouvement Miyota série 8, donc franchement, n'importe quel horloger digne de ce nom saura a priori le réparer. Voilà. Le mouvement, parlons-en, nous sommes ici sur un Miyota 8203, donc in-house, 3 Hz, donc 6 battements par seconde, vous le voyez au niveau de l'aiguille de seconde, 40 heures de réserve de marche et une précision à environ plus ou moins 20 secondes par jour maximum. Hein. Donc normalement ce type de mouvements sont beaucoup mieux, notamment Citizen fait des mouvements qui sont franchement très précis pour le prix, hein. Donc allons voir ce que ça donne sur le chronocomparateur. Alors nous sommes sur du plus 14, ouais c'est un petit peu moins bien que ce que j'espérais, plus 15 vous le voyez, une amplitude relativement bonne, par contre en bit error que je trouve un petit peu élevé. Voilà, donc pas les meilleures des mesures pour ce Miyota, qui reste quand même dans quelque chose d'assez décent. Donc voilà, on va pas non plus le jeter la pierre, c'est pas du tout catastrophique. Parlons maintenant des positifs et des négatifs de cette montre. Commençons par les négatifs, hein. Donc déjà le design, ou vous aimez ou vous n'aimez pas, notamment par rapport à ses caractéristiques un peu particulières dans son design un peu années 90, mais aussi son placement de la couronne à 8 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas particulièrement, préférant des placements plus caractéristiques, même le 4 heures des Seiko. Mais bon, 8 heures, c'est vrai que c'est un peu particulier. Pour les gauchers, c'est peut-être très bien. Pour les droitiers, donc moi, ce que je fais, c'est que je suis obligé carrément de l'ajuster comme ça. Parce qu'avec la gauche, je n'y arrive pas étant droitier, mais pour les gauchers, ça peut être très intéressant. Après, ça laisse vraiment un design assez intéressant, mine de rien. Assez unique, hein, de toute façon, je ne connais personne d'autre qui fasse ça. L'autre aspect négatif pour cette version titane, c'est quand même son prix. C'est pas extrêmement cher, hein. On tourne autour de 380 € aujourd'hui. Pour ce que la montre propose, c'est quand même pas mal du tout. Cependant, c'est quand même bien plus cher, pratiquement le double que la version NY0040 en acier. Donc voilà, il faut vraiment vouloir du titane. Une autre chose, le côté bracelet, donc côté design, le fait que vous n'avez pas d'amincissement du bracelet, vous le voyez systématiquement, donc vous avez des amincissements de 20 à 18 ou de 20 même à 16 ans, donc ici vous n'avez pas. Le fermoir qui est quand même un petit peu faiblard, hein. Je dirais pas que ça va casser, mais c'est faiblard vu qu'il est fait en titane, ils peuvent pas faire autrement je pense, tant que c'est fait en titane, mais c'est un des points les plus faiblards de la montre je trouve. Et bien sûr le fait que vous allez galérer à la mettre à votre taille si vous le faites vous-même. Attention, attention, attention à ces colliers très difficiles à sizer. Passons maintenant au positif, et il y en a beaucoup pour cette montre. Bien évidemment, le premier positif, c'est le matériel, le titane. Ce titane tellement léger et tellement intéressant, avec ces beaux polissages hein, qu'applique Citizen, qui est un expert dans la gestion du titane. Donc magnifique, hein, très bien fait quand même, hein, très bien poli, au toucher c'est magnifique, voilà, donc quand même très bien fait. Très léger, hein, 111 quand vous prenez, comme je vous disais, hein, quand je prends mon SKX à côté, vraiment on dirait qu'elle est faite en plomb quand on la compare, vraiment très lourde par rapport à la Citizen qui est en poids plume. La couche Duratect qui protège ce titane et qui fait que la montre soit extrêmement protégée des rayures, et vous le voyez donc sur cette montre que j'ai quand même beaucoup utilisée, aucune rayure, donc franchement c'est très intéressant si vous voulez garder une montre à long terme. Autre chose, vous êtes sur une montre ISO bien sûr, ce qui est aussi le cas hein, de sa petite sœur la NY0040. Une montre ISO, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous n'avez absolument pas à vous soucier
de rentrer dans l'eau, même de plonger avec. C'est une montre qui est faite pour. La luminescence, qui est pas mauvaise du tout aussi. Ben écoutez, voilà pour cette Citizen, donc vraiment une montre qui vous donne beaucoup pour un prix relativement correct. Hein. Si le prix est important pour vous, je vous conseillerais d'aller plutôt sur les versions en acier, qui tournent autour des 200 €, voire un petit peu moins, donc je vous informe systématiquement des baisses de prix à ce sujet. Donc voilà, une montre qui vraiment vous en donnera beaucoup, dont le principal avantage, c'est vraiment ce titane. Est-ce que vous êtes prêt à payer le double pour une montre en titane comme ça? Ben, ça c'est à vous de voir, sachant que vous aurez pour vous la durabilité, la légèreté, et le fait de savoir que vous pouvez porter cette montre pendant des années, des années, des années sans aucun problème. Voilà pour moi, je vous remercie. Si vous souhaitez voir des tests comme ça, donc de montres très intéressantes, très fiables, à des prix très compétitifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous remercie beaucoup beaucoup et je vous dis à très bientôt.